Buongiorno, je m'appelle Celestina Manzati. Bienvenue dans Délices scripturales où écrire est un délice. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte intitulé « Que ta volonté soit faite ». C'est la fête. Le dimanche matin, à 8h tapantes, les cloches du village carillonnaient en chœur. Ding dong. À ce signal, les fidèles terminaient leur petit déjeuner et filaient s'endimancher. Pour rien au monde, je n'aurais raté l'appel divin. En buvant mon bol de lait, j'imaginais le curé dans sa soutane, tirant sur la corde façon Don Camillo, en s'élevant dans les airs. Un sourire béat illuminait ma face. Je me disais qu'il devait être protégé par le souffle de Dieu, car jamais son crâne n'alla heurter la voûte céleste. Au second appel des cloches, nous rejoignions le banc des fidèles. Les femmes se répartissaient les places proches de l'autel. Comme en pénitence, les hommes étaient reclus dans le réduit situé derrière l'autel, échappant ainsi au regard du sexe faible. Il m'était impossible de savoir si Gianluigi était là. Je joignais les mains et priais pour le voir après la messe. Il me convainquait qu'un jour nous nous marierions dans cette église où j'avais été baptisée. Mea culpa, mea grandissima culpa. J'étais une petite brebis égarée, mais j'avais appris à invoquer les grâces du Tout-Puissant quand cela m'arrangeait. Je n'irai pas au paradis. Tant pis. Je lui préférais les extases terrestres et le plaisir de mon cœur en tumulte à la vue des garçons. Gianluigi en tête. Dans sa soutane immaculée, le curé se tenait sur l'autel, les bras levés en promenant un regard inquisiteur sur ses ouailles. Coiffé de son auréole de sainteté et par les pouvoirs qui lui étaient conférés, il commençait invariablement son homélie en sermonnant ses fidèles pour tous les péchés qu'ils avaient commis au cours de la semaine. Ces mystiques accusations déclenchaient des toux rauques chez la gent masculine et enflammaient les joues des vierges corrompues. À commencer par la Margherita, connue au village, et non moins homonyme de la célèbre pizza napolitaine. Cette scélérate couchait avec le mari de Louisa, laquelle n'était pas non plus en odeur de sainteté, puisqu'elle folâtrait avec ce gueux de Peppino, époux devant Dieu de sa propre cousine, et non moins amant des sœurs Randoli, chères à Maupassant. Un sacré bordel régnait au pays, et un espion se terrait parmi nous qui colportait les débauches villageoises jusqu'aux oreilles de l'homme de foi. Ces remontrances calmaient un moment les esprits belliqueux, puis, sans prévenir, la bataille reprenait, lorsque les voix séraphiques des vieilles s'élevaient dans l'église. C'était à celles qui plantaient les aigus les plus perçants dans les tympans de ces sœurs mésestimées. Leur choral affrontement était impitoyable pour nos enfantines esgourdes. Impossible de se boucher les oreilles, pendant le magnifique « Noi vogliam Dio ». Ce geste innocent eût été interprété comme une pique frontale au maître des lieux. J'attendais le second acte, majestueux celui-ci, la communion. La mine dévotieuse, les mégères prenaient l'hostie
en bouche, et du bout des lèvres tétait l'ineffable breuvage. Toute faute semblait les avoir quittés, lorsque, gorgée de ferveur, elle levait les yeux repentis vers le prêtre en se signant. Celui-ci les aspergeait d'eau bénite, et, à en juger par le regard entendu qu'il leur adressait, son pardon attendait des preuves irréfutables. Pour l'heure, elles avaient des Notre Père et autant d'Ave Maria pleines de grâce à réciter. J'adorais le demi-tour virginal qu'elles effectuaient en rejoignant leur place. À coup sûr, ces commedianti et tragedianti répétaient leur numéro. J'exultais lorsque le curé invitait tutte quante à se donner la main en signe de paix. Un grand final où leur sourire empreint de feinte amitié voilait l'hostilité qu'elles se vouaient. De fieffées pécheresses franchissaient le seuil de l'église dans l'aube estivale, des pénitentes affranchies en ressortaient, pleines de bonne volonté. Sur le chemin du retour, j'inventais un petit caillou dans ma chaussure du dimanche. Et j'attendais Gianluigi pour lui voler un baiser. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, mettre un commentaire. À bientôt!